coucou, ça va bien? Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, bien entendu, et qui est un de mes auteurs préférés de toute la vie du monde entier, je pense le préféré de tous, qui est bien entendu Bernard Werber. Je parle beaucoup de Bernard Werber sur ma chaîne parce que je lis tous ses livres et dès qu'ils sortent, le jour même, je les lis et je les termine généralement 2-3 jours plus tard parce que je les aime tous et que je suis à fond. Quand est sorti ce livre qui s'appelle donc La Diagonale des Reines, j'étais pas hyper emballée parce que j'ai vu que c'était un livre qui parlait d'échecs par rapport à la couverture et par rapport au titre et j'ai genre zéro affinité avec les échecs. Mais j'ai eu deux expériences positives avec les échecs. La première, c'était le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, que j'avais adoré quand j'étais adolescente. Et le deuxième, c'est la mini-série qui était sortie sur Netflix, et donc je me souviens absolument pas du titre, que j'avais aimé, même si ça parlait des échecs. Donc je me suis dit, vas-y, on y va. Dans tous les cas, quand c'est du Bernard Werber, j'essaye toujours de le lire. Je n'ai bien entendu pas été déçue. J'ai adoré le livre et je vais te dire pourquoi. Alors, l'histoire, elle raconte l'histoire de deux filles qu'on voit depuis qu'elles sont toutes petites jusqu'à leur fin de vie quand elles sont toutes vieilles. Et déjà, juste ça, pour moi, c'est parfait. Tu sais que j'adore les histoires de femmes. Et ce que j'aime particulièrement, c'est quand on voit toute l'histoire d'une femme dans toute sa vie. Je ne vais pas dire que le livre, il raconte toute l'histoire de ces femmes-là, toute la psychologie, tout le machin. C'est pas la vie de ces deux femmes. Mais c'était très agréable pour moi de les voir évoluer tout au long du récit. Ces deux filles, elles ont une vision du monde qui est absolument contraire, toutes les deux. Et on va les voir évoluer dans des moments de leur vie où elles doivent faire des choses, prendre des décisions. Bien entendu, c'est à peu près les mêmes moments de leur vie et bien entendu, c'est toujours des solutions qui auront des conséquences, qui iront toutes les deux dans le sens de leur manière de voir le monde, qui seront toujours opposées. Mais c'est très bien parce que le livre fait en permanence le parallèle justement entre ces deux choix et quelles sont les conséquences des choix de ces deux jeunes filles. Et au final, le livre ne parle pas vraiment d'échecs, même si on commence sur des échecs, parce que ce sont deux joueuses d'échecs. Le livre ne parle pas vraiment d'échecs. J'ai trouvé que c'était plutôt un prétexte pour parler de tout ce qu'amenaient les échecs en termes de manière de réfléchir et d'envisager le monde. Mais ça ne parle pas du jeu en lui-même. Et par rapport à ça, ça m'a effectivement plus intéressée parce que si ça avait parlé du jeu, peut-être que j'aurais un peu décroché. Alors, quelles sont les deux visions totalement différentes? Il y a une des filles qui est pour le collectif et qui a une réponse collective à la plupart des problèmes et l'autre qui est pour une société ultra individualiste. Je vais te dire un truc, ce livre m'a tellement marqué que jusqu'à aujourd'hui, je repense à des passages du livre par rapport aux deux versions. En fait, t'entends, il y a des oiseaux. Je repense au passage du livre et aux choix qu'elles font et au passage du livre qui parle justement de société collective et de société individualiste. Et je le vois dans des choses du quotidien tout autour de moi ou dans les choses de... comment ça s'appelle? Dans ce qui se passe en fait dans le monde en ce moment, ou ce qui se passe même à micro-échelle. Et je trouve ça très intéressant que des mois après avoir lu ce livre, j'y pense encore. C'est un livre qui m'a pas mal marqué, alors que je pensais qu'il ne me marquerait pas. Et j'adore Bernard Werber parce que généralement, il a apporté des choses dans ma vie qui sont restées gravées. Ce livre en fait clairement partie. Donc on a ces deux visions-là et pendant tout le livre, en fait, il va se parler beaucoup de géopolitique. C'est un sujet qu'aime beaucoup Bernard Werber et qu'on a vu dans plein de derniers livres et il est extrêmement présent dans ce livre-là parce que justement, ces deux personnages deviennent des personnages importants dans la scène géopolitique et donc les choix qu'elles font, c'est des choix qui ont des conséquences sur la scène internationale et qui ont des conséquences dans ce monde imaginaire, bien sûr, et qui ont des conséquences aussi sur des humains. Et on voit en fait, quand les dirigeants ou quand les personnes de ce monde qui ont du pouvoir prennent des décisions, quels sont les impacts quand ces décisions sont pour le collectif ou quand elles sont pour une société plus individualiste. Et c'était hyper intéressant de voir les deux et c'était aussi très intéressant de voir que les deux solutions n'étaient pas parfaites. Qu'il y avait du bon et du moins bon dans les deux. Même si quand même, à titre personnel, bien sûr, on peut se reconnaître d'un côté ou de l'autre. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, franchement, ce livre est trop bien pour ça. Donc ça parle de géopolitique, ça parle de manipulation. Ça parle donc de manipulation de foule notamment, avec ces deux visions-là, plus individualiste et plus collective. Ça parle de terrorisme, d'espionnage et de violence. Vraiment, c'est des sujets qui à la base ne m'intéressent pas, mais ce livre m'a passionnée. Et alors ce livre, il parle de ces deux femmes qui finalement ont des destins incroyables. Encore une fois, c'est une fiction, mais qui ont des destins incroyables et ça fait trop du bien déjà d'avoir des personnages féminins, de pouvoir les suivre et qu'elles soient le centre du livre et de les voir évoluer dans ces destins de femmes incroyables.
c'était très jouissant pour moi de lire ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir. Peut-être que s'il y avait eu des personnages masculins très forts. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux personnages ont ces deux visions du monde et ont le même objectif qui est de faire changer le monde. Et donc c'est comme si on avait un monde, même si c'est pas une dystopie, tu vois, mais c'est comme si on avait un monde avec deux visions différentes. Et comment est-ce que le monde il évolue en fonction de ces deux visions. Et donc on a des réponses. Et ça me fait penser à c'est exactement le style de choses que j'aime, j'adore les dystopies. J'ai beaucoup lu des livres aussi dont le lecteur est le héros quand j'étais plus jeune et donc selon les choix qu'on faisait, il y avait des réponses différentes. Et donc je me suis un peu retrouvée là-dedans et c'est aussi peut-être ça qui a fait que ce livre m'a un peu attrapée. Du coup on a ces deux alter-ego qui sont complètement opposés avec une qui pour changer le monde a cette réponse collective de manipulation de foule et l'autre qui pour changer le monde a une vision plus d'action individuelle. Et je pense que la conclusion du livre, même si ce n'est pas la conclusion du livre, c'est que peut-être que les deux sont intéressantes et qu'il faut prendre ce qu'il y a de meilleur. Et ce qui est bien, c'est que le livre, il donne plein de données. Parce que tu sais, Bernard Werber, c'est un journaliste scientifique à la base et du coup, ses livres sont remplis de données. Bon, j'ai lu que certains trucs étaient faux, qu'il y avait des erreurs, machin, probablement, mais dans la globalité, c'est quand même hyper intéressant ce qu'il raconte. Et donc, ce livre donne ces données-là qui nous permettent, en tout cas quand on ne connaît pas très bien la géopolitique, d'avoir une vision. Et puis surtout, comme il dure sur toute la vie des femmes, et il commence quand elles sont jeunes et il commence il y a super longtemps jusqu'à l'époque de maintenant ou un petit peu après. Donc moi, ça m'a permis de comprendre des événements politiques ou des choses en tout cas qui se sont passées que je n'avais pas très bien compris. Et comme dans tous les livres de Bernard Werber, il y a toujours l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. En gros, les livres de Werber, ils sont faits comme ça. Il y a des chapitres et entre les chapitres, il y a des données qui sont soit des données journalistiques, scientifiques, qui sont des données par rapport à des informations du livre et qui permettent de prendre de la distance. On n'est plus dans l'histoire, mais on comprend des points. Et moi, j'ai grandi toute ma vie avec l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est ouf de dire ça. Franchement, un jour, j'aimerais bien faire des câlins à Bernard Werber pour lui dire et pour le remercier parce que, en vrai, je lis ses livres depuis que je suis adolescente et je vais avoir 39 ans. Et j'ai fait toute ma vie, je me suis construite à travers ces bouquins. C'est assez ouf de penser à ça. Et ce livre-là, voilà, il apporte ce truc-là de ces deux alter-ego qui sont totalement opposés, qui ont deux visions du monde et on va voir comment elles évoluent tout au long de leur vie à travers ça et quels choix elles vont faire et ça correspond probablement à ce qui se passe dans le monde. En tout cas, ça vulgarise énormément du siècle, du 20e et du 21e siècle. Et moi, j'aime bien l'histoire, mais j'ai toujours un peu peur de lire des livres d'histoire parce que j'ai toujours l'impression que je vais rien comprendre. Ce qui est sûrement qu'une impression. Et bien là, je comprenais tout, c'était cool, parfois je décrochais un peu, mais en tout cas, je comprenais tout et ça m'a éclairée. Du coup, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il nous pousse à réfléchir aussi à notre société, à notre monde, aux enjeux, où est notre place, comment nous on envisage le monde, par des actions collectives ou par des actions plus individuelles. Quels sont les enjeux de notre société, de notre futur. On est en plein dedans, c'est un livre qui est hyper actuel en fait et qui parle exactement de toutes les problématiques de maintenant, des problématiques climatiques, des problématiques de terrorisme, de violence, de tout ça, tout ce qu'on vit, comment nous on l'envisage à notre échelle. Et il y a un passage qui m'a beaucoup marqué parce qu'il parle des mouvements de foule. Et les mouvements de foule, déjà moi ça me parle parce que je vis dans le monde du carnaval et pendant le carnaval on est dans une foule extrême au point qu'on peut quasiment pas respirer, on est collé, vraiment collé et emboîté à tous les autres êtres humains toute la journée, tous les jours, c'est un truc de fou. Et souvent je me dis que si un jour il arrive quelque chose, on n'a aucun échappatoire, enfin franchement je pense on meurt. Et quand je lisais ce livre, il y avait donc le carnaval qui était pas loin et puis surtout il y a eu le mouvement de foule qui est arrivé en Corée et qui a tué beaucoup de gens. Et donc ce livre, malgré lui, faisait le parallèle avec une situation très actuelle et ça m'a perturbée, ça m'a touchée, ça m'a fait de la peine et en même temps j'ai compris beaucoup de choses. Et il y a un passage dans le livre qui explique à partir de combien d'êtres humains au mètre carré on prend des risques et on peut être dans un mouvement de foule qui est super dangereux. Et maintenant, quand je suis dans le carnaval, je repense à ce livre chaque fois que je suis dans ces mouvements de foule et j'y suis absolument souvent. Je repense à ce livre et je repense aux conséquences. Et c'est pareil en fait d'avoir un livre qui te marque à ce point. Voilà. Pour résumer, pour conclure en tout cas, parce que j'ai beaucoup parlé, ce livre est génial, je l'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. J'ai qu'une hâte, c'est que Bernard Werber revienne et refasse un livre. Et je te conseille absolument de le lire, que tu aimes Bernard Werber ou pas, que tu aimes cette thématique ou pas. Voilà, bisous, ciao. Ça va les filles? Vous me dérangez pas, hein, même si je suis en train de travailler, de tourner des vidéos. Parce que certaines travaillent ici, contrairement à vous toutes là.